Salut à tous les gamers, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci on se retrouve pour la lecture non pas d'un White Dwarf mais du White Dwarf Apocrypha. Alors ça vient de sortir ou ça va sortir, c'est uniquement en anglais et c'est une compilation en fait de tous les... Enfin vous n'allez pas avoir tous les White Dwarf bien évidemment, mais vous avez une reprise en fait de quelques articles qu'ils ont choisis comme ça venant de tous les White Dwarf ayant existé à ce jour. Donc on va regarder ça un petit peu, voilà, le but c'est de partager un petit peu. Alors j'ai déjà feuilleté une première fois. Et puis après je me suis dit bah non, je vais juste le regarder rapidement et puis après comme ça on partage ensemble la découverte tout simplement. Donc on y va. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Déjà, petite présentation des différents logos qui représentent le White Dwarf. Je sais pas auquel j'ai commencé, moi peut-être vers cette zone-là. C'est-à-dire que ça remonte quand même à pas mal de temps. Alors voilà, petit blabla, petite présentation. Donc normalement la qualité elle est suffisante, hein, je vais vous laisser lire. Bon, on va passer comme ça un petit peu. Le but comme ça c'est de se faire plaisir, de feuilleter un petit peu le magazine. Combien il y a de 576 versions de White Dwarf? Je crois que j'en ai une qui est moi la plus vieille que j'ai, ça doit être 80 et quelques, c'est vers ces eaux-là. Enfin vous voyez qu'on a beaucoup évolué, hein. Là on était bon vraiment dans les années, alors quelle année? 1982. Plein qui étaient pas nés, donc comme quoi le White Dwarf ça commence à dater. Bon vous voyez on est vraiment dans l'évolution graphique, pas mal de choses, on était beaucoup plus dans l'imagerie rôliste, vous voyez genre du Conan, du barbare qui va bien, un petit peu le côté alien, les vaisseaux spatiaux, tout ça, ça a pas mal évolué. Je sais pas à partir de quand on va trouver justement les premiers Space Marines. Est-ce que lui déjà, parce que lui déjà ça représente un Space Marine possédé du chaos, ah ici, là on a du Space Marine, est-ce que avant on en a d'autres? Je sais pas. En tout cas c'est une belle image, ça peut vous faire un poster, en tout cas il y a de quoi y passer des... En fait là je me suis dit, si je continue je vais y passer des heures à regarder juste cette page là, donc on va quand même un petit peu avancer, regarder quelques images. Ah là on voit déjà qu'on a un style qui est beaucoup plus marqué, on a toute la... Enfin c'est bien parce que du coup ça permet de faire aussi une chronologie de l'historique Games Workshop avec les éléments marquants. Là on a le Land Raider, je me rappelle quand c'est sorti, ça c'était vraiment très impressionnant parce que c'était une des grosses maquettes. Là le Falcon, j'adore cette image parce que c'est celle qui m'a fait commencer justement dans le monde de la figurine. Avec le Falcon, ça aussi, hein, celle-ci avec la Viper, la formidable. Après toute l'époque justement Seigneur des Anneaux. Voilà, un petit peu de battle, feu jadis battle, et puis ça tourne. Ah là, vous voyez, en fait, tout de suite, on a des styles, c'est assez amusant, parce que c'est vrai que quand on regarde comme ça, on voit toute l'évolution graphique qu'il peut y avoir, en fait, au sein du magazine. Et on avait la période blanche, mais pas de jaune blanche, hein, mais la période couverture blanche. Voilà, là, déjà, c'est un petit peu plus moderne, avec des figurines, voilà, qu'on retrouve. Jusqu'où ça va? Bah ça va, l'issue, alors j'arrive pas à lire, c'est un peu trop petit, mais ça c'est assez récent, c'est sorti assez récemment. Voilà, donc une petite rétrospective. Alors après j'imagine que les grands contributeurs de White Dwarf, voire les chefs éditoriaux se sont réunis pour faire un petit blabla. Je vais pas rentrer trop dans l'historique, hein. Vraiment encore une fois le but c'est on feuillette ensemble, tranquillement, PPR, en train de monter les figues, en train de se boire une tisane. Non, personne ne boit de tisane, une binouse, je ne sais quoi. Donc, par contre, là, je trouve qu'on est tout de suite mis dans la modernité avec les Kharadron Overlord. Je pense que c'est un désir en fait de vieillir en fait et d'intégrer une nouvelle faction, plus ou moins, même si ça fait déjà quelques années que c'est sorti, mais dans l'historique global de Games Workshop. Mais je trouve que c'est un petit peu maladroit. Je sais pas si vous le ressentez comme moi, mais moi j'ai ce sentiment, j'arrive dessus et on me dit tiens regarde, tu vas feuilleter un petit peu l'histoire de Games Workshop, et puis tout de suite on te balance du Kharadron Overlord. Bon, limite il y aura une pub avec acheter les boîtes en dessous, ça aurait été pareil. Je trouve que c'est un petit peu maladroit, parce que bon bah voilà, là on va être dans les anciennes choses. Je sais pas quelle année on a 1997. Alors je sais pas quel est le plus vieil article, comme je vous dis j'ai vraiment survolé, je sais pas d'ailleurs comment ils ont choisi, peut-être qu'ils se sont mis d'accord ou que chacun a choisi quelque chose. En tout cas ça c'était la construction d'un diorama justement pour un Games Day j'imagine. Voilà, si vous voulez vraiment les détails encore une fois, vous lisez.
Ça me fait... C'est assez amusant aussi de voir un petit peu tous les gars qui étaient mis à contribution. Je pense que ça, c'était des gars qui n'étaient pas forcément faits pour faire des décors, mais il y avait ce côté un petit peu équipe. Je pense qu'ils étaient beaucoup moins nombreux à l'époque. À l'époque aussi en France, il y avait je me rappelle, avec le Nico Pathé et tout ça, il y avait le service événementiel avec... il y avait des gars qui étaient là, embauchés uniquement pour faire les décors et le modélisme Games Workshop. C'est assez cool. Alors ça a disparu en France évidemment avec la fermeture de la filiale française. Du coup, maintenant, je sais pas si... Bon, j'imagine bien sûr qu'à Lenton, il doit y en avoir aussi. Après, les gars bricolent un peu moins parce que... Enfin, vous voyez, là, ça, c'est des décors que les gars font eux-mêmes à partir de, je sais pas, de tubes, de carton, etc. Alors que maintenant, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un décor Games, il faut que ce soit quelque chose que le client puisse reproduire. Donc du coup, vous avez les décors qui se ressemblent un petit peu toujours, avec les éléments qui sont sortis en plastique, en fait. Voilà, donc ça, c'était quelle année? 97, je crois qu'on a dit, avec les hommes lézards contre la Bretonnie. Voilà, avec une belle table. Hop, on plonge un petit peu, 2010, un peu plus récent, avec du Space Marine. Alors, est-ce qu'on va avoir du Space Marine Primaris? Je me rappelle plus, en fait. C'est vrai que je l'ai feuilleté rapidement. Tellement de personnages à se rappeler. Hop, on passe comme ça. Donc, des articles. Pour ça, de toute façon, on a toujours eu des articles qui sont là pour vous mettre un petit peu en avant la peinture. Là, le niveau est quand même plutôt pas mal. Même pour les... Ouais, les Eldar, c'est un petit peu plus simpliste et encore, mais là, pour la peau du Gretchen, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Donc déjà, ça vous permet aussi de retrouver ces articles plus ou moins marquants qui peuvent être intéressants, parce que bon, c'est vrai que la peau, ça peut être intéressant, la peau de Gretchen. Là, on peut imaginer aussi que c'est de la peau classique, même si c'est un petit peu palo. Là, les Necrons, bon, est-ce qu'il faut un article pour peindre du Bolgun, pourquoi pas. Hop, on avance un petit peu. Donc ça, c'était quoi? Comment peindre à main levée, c'est une bannière? Ou c'était... Ouais. Waouh, c'est chaud. Là, autant dire qu'il y a du level, hein. Friand banner, ouais, c'est ça. Autant dire qu'à notre époque, là, vous le photocopiez, vous l'imprimez, vous le collez, ça fait le taf aussi. Hein. Donc voilà, des figurines assez emblématiques. Hop. Alors, est-ce que ça, c'est octobre 1997? Alors, ça devait être une pub. Ça, c'est assez sympa, j'aime bien. Enfin, du coup, ça refait penser à Gorka Morka. Ah, là, on est sur une Ouais, ça, c'est l'époque. Alors, 99. Je crois qu'on était en V3, V4, verset V3, je crois, à cette époque-là. Vous me corrigerez en commentaire. Mais ça, moi, ça me parle parce que c'est par là que j'ai commencé. Donc, c'est vraiment la charte graphique, moi, qui m'a bercé, en fait, à l'époque. Avec des figurines assez moches. Hein, ce Lictor. Enfin, les premières figurines tyrannides, c'était quelque chose. Hein. Heureusement, moi, j'ai pris les tyrannides, justement, quand ils ont changé la gamme, avec les nouveaux Gaunt, enfin, toutes les figurines plastiques, justement. Donc là, vous retrouvez, en fait, des règles, pourquoi pas, pour la dernière chance du colonel Schaeffer. Ouais. Pourquoi pas, c'était sympathique, avec les personnages emblématiques. Voilà. Hop. Alors, ça a l'air vieux, ça, 89. Gathering of Eagles. Ouais, alors que c'est une liste d'armées, ça doit être un rapport de bataille. Ah oui, c'est un rapport de bataille avant l'époque photo, c'est-à-dire qu'il dessinait en fait le rapport de bataille. Eh ben, c'était une autre époque. Ah oui, c'est bizarre d'ailleurs pourquoi il n'y avait pas de photo à cette époque-là, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est un... Je sais pas si ça passera encore maintenant, hein, vous voyez, pas de couleur. Alors j'imagine que sur ces Widerfly, il ne devait pas y avoir de couleur. Peut-être pour ça, en fait, ils n'ont pas fait de photos, parce que du coup, ça aurait fait des photos noir et blanc, peut-être. Ou que les photos étaient trop difficiles à imprimer. Je sais pas, en même temps. Je suis pas expert en imprimerie, mais à cette époque-là, est-ce que c'était facile de... Parce que là, en fait, maintenant, on est habitué, c'est tellement facile. On se dit, bah oui, il suffit de scanner, prendre une photo, tu la mets dans le PC, et puis voilà. Ça se trouve, à cette époque-là, et en quelle année on a dit? En 99, je crois. En 89. 89, l'informatique, c'était pas ce que c'est maintenant. Donc c'est peut-être pour ça, tout simplement, qu'ils avaient fait ça. Voilà, donc après, bien sûr, du Space Marine. Je pense que le Space Marine, on va souper pas mal. Avec les Dark Angel, Space Hulk. Alors en fait, il y a une sorte de... Bah, je sais pas comment dire, en fait, j'allais dire de tramage, mais c'est pas ça, mais... Alors je pense qu'ils ont scanné en fait des vieux articles, parce que c'est ça aussi l'idée. Je pense pas que le fichier existait en forme informatique, peut-être, je sais pas, peut-être que oui, peut-être que non.
Et donc du coup, ils ont peut-être rescanné des... Parce qu'en fait, on voit une sorte de trame ici, là. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Vous voyez, en fait, on a les petits traits comme ça. Je pense pas que ça vienne de la publication originale. Ou peut-être. Si vous avez le White Dwarf, alors vous regardez, c'est le 113 de 1989. Space Hulk. En tout cas, je vous avais dit, hein, on va souper un petit peu du Space Marine. Alors après, c'était à une autre époque, vous voyez, où c'était beaucoup plus dark, beaucoup plus sombre, avec ce style vraiment un petit peu à la Giger, justement, vous voyez, avec les capes comme ça qui se répètent. Maintenant, on est sur quelque chose de beaucoup plus aseptisé, enfin, on va dire peut-être plus moderne aussi. Mais bon, Space Hulk, on sent que ça a vraiment marqué un tournant chez Games Workshop, vraiment quelque chose de très marquant. Et on l'a vu avec la ressortie, hein, la sortie de Space Hulk, la première, là, c'était la folie, quoi, tout le monde en voulait. Après, je serais curieux de savoir qui joue encore à Space Hulk. Si vous jouez encore en Space Hulk, bah, mettez-moi en commentaire, je serais curieux, le petit sondage. Alors, Realms of Chaos, voilà, avec les différents dieux du chaos. Alors, j'espère qu'il y en aura un petit peu aussi pour les tyrannides. Franchement, je ne me rappelle plus, je l'ai feuilleté vraiment très vite. Mais j'espère que bon, dans cette rétrospective-là, il y aura quand même un petit peu pour tout le monde. Tout le monde a un petit peu son petit Noël. Ça, c'est vraiment les articles aussi à l'ancienne. Après, c'est ça. Franchement, quand je suis tombé sur cette image-là, moi, ça m'a évoqué vraiment un peu la Madeleine de Proust, avec ce que ça pouvait être justement Warhammer à une époque. Et je sais pas, il y a un petit côté agréable. Franchement, en revoyant cette image-là, je me suis dit, ça doit être plaisant quand même pour ceux qui ont la collection des vieux White Dwarf, de les reprendre et puis de les feuilleter comme ça, tout simplement pour se rappeler les bons souvenirs quand on était gamin ou plus jeune, et puis qu'on se lisait ça. C'était sympa. Et du coup, ça m'a presque fait regretter d'avoir jeté pas mal de White Dwarf, où je me disais au final, je vais pas les relire. Donc là, on est les différents dieux du chaos. Voilà, hop. Et encore du Space Marine. Bon, Space Marine du chaos, certes, mais ouais, avec les petites conversions. Bon, ben voilà. On sent aussi que le niveau global, parce que je me rappelle, la peinture, elle est bon, je peux pas critiquer parce que moi je serais pas capable de faire la même chose, mais c'est vrai que par rapport au niveau global qu'on a maintenant, là on se rend bien compte de l'évolution en fait. Ce qui était du heavy metal showcase à une époque, et vous voyez, ça c'est Slayer Sword 2001. C'est sûr que maintenant avec le level et puis le up qu'il y a eu, ce serait beaucoup plus dur à faire. Donc voilà, hop. Photo de Benoît Ménard, Tourangeau, Cocorico ou Cocorico Frenchy Touch. C'est quand même pas mal en fait. D'ailleurs, on a beaucoup de Français. Qui on a là? Donc là, on avait Jacques-Alexandre Gillois, donc Benoît Ménard, Jérôme Honorier. Comme quoi, la France, niveau peinture, à une époque, c'était pas mal. C'était pas mal. Alors, Modeling Workshop, à l'époque où justement Games ne vendait pas en fait de décors, donc il fallait faire ses propres décors soi-même. Donc des petites astuces comme ça pour comment faire les décors. Donc en 91, c'est bon, on a droit à des photos, hein. Pas que des illustrations. Au final, il est pas mal ce décor. Là. Je pense que ça aurait encore sa place maintenant. Même quand on voit celui-ci, je pense que ça a totalement sa place sur une table moderne, j'allais dire. Donc voilà. Et la PIF 2018, voilà, on a un gros bond en avant avec les IDNEP. C'est marrant cette idée de justement en fait de mettre en avant. Alors je sais pas si ça rejoint un petit peu ce que je dis tout à l'heure, mais de remettre un petit peu en avant et d'inscrire un peu dans l'histoire les nouvelles factions. Parce que typique IDNEP Deepkin et puis Caradron Overlord, c'est des factions qui n'existaient pas à l'époque. Et du coup, les remettre un petit peu comme ça. Vous voyez, Daughter of Kain. Après, en même temps, c'est dans l'évolution des elfes, donc ça tient un petit peu la route. Mais ouais, moi, ça me donne l'impression qu'ils ont envie de remettre, d'inscrire vraiment ça dans l'historique global et de dire, vous voyez, ça a un petit peu toujours existé. C'est pas forcément les nouveaux venus, voilà. Bon, après, on voit l'évolution de la qualité des figurines. Franchement, toute cette armée-là, moi, je la trouve folle, quoi. C'est ce qu'ils arrivent à faire maintenant en plastique. D'ailleurs, j'avais le débat il y a pas longtemps avec quelqu'un qui me parlait, me disait, ouais, moi, j'aimais bien encore le métal, mais maintenant, bon, je commence à apprécier le plastique. Et c'est vrai qu'à une époque, il y a de ça plusieurs années, il y avait un vrai débat. Il y avait vraiment des gens qui étaient anti-plastique et qui étaient en mode encore vraiment le métal, ou les alliages métalliques, évidemment. Je pense que maintenant,
Enfin, là justement, c'est pour ça que j'avais tilté, parce que du coup, je me dis, bah, ça fait vraiment super longtemps que je n'étais pas tombé sur quelqu'un qui me disait, j'adore le métal et puis j'ai pas envie de plastique. Donc voilà. Mais c'est vrai que quand on voit ce qu'ils arrivent à faire, c'est fou, quoi. Donc voilà, mai 2018. Bon, ça c'est assez récent, donc comme vous devez connaître, on va passer un petit peu. Alors ça m'a fait plaisir, parce que c'était la genèse en fait du Falcon Eldar. Et le Falcon, c'est une figurine particulière pour moi, parce que c'est encore une fois celle qui m'a fait commencer à jouer à Warhammer 40 000. Donc à l'époque, pas d'ordinateur, donc du coup on commence avec du balsa, des petits tubes, après hop, on colle un peu de green stuff à l'ancienne, et puis on avance comme ça au fur et à mesure. Alors vous voyez l'échelle, hein, parce que vous vous rendez compte, ça c'est un gardien Eldar, échelle 28, donc là vous avez le Falcon qui doit faire, je ne sais pas s'ils mettent la taille, enfin 3 fois plus grand. Mais du coup, voilà, c'était comme ça qu'il avait été fait. Et après, du coup, on va le voir où? On va le voir ici, ça c'est assez intéressant. C'est la façon de travailler à l'ancienne, où du coup, il passe en fait sur chaque aspect de la figurine, et ça va retranscrire en fait le mouvement à l'échelle 1/3, du coup, pour le faire à l'échelle 40 000. Comme ça, on a quelque chose de très fin, parce que c'est travaillé à une très grosse échelle. Donc du coup, on peut facilement faire des mouvements très précis, et puis c'est 3 fois plus précis au sortir du moule. Donc voilà, hop, encore une fois, voilà, ça j'adore. Ça me rappelle des bons souvenirs. Et puis on voit un petit peu à quoi pouvaient ressembler les moules à l'époque. Alors je pense que maintenant, quoique ça n'a pas dû trop évoluer, hein, au final, peut-être, la façon de les faire peut-être, mais au final ça reste le même système d'injection, en fait, des mâchoires qui viennent de s'ouvrir et se fermer avec une injection de plastique à l'intérieur. Donc voilà, en tout cas, beau travail pour le Falcon. Alors là, on a du Harlequin, Eldar, un petit peu de tout. Alors c'est quoi? Des petits familiers du chaos. Voilà, ça c'était aussi une très bonne époque, quand il y avait toute cette petite ménagerie avec toutes ces petites bestioles. Là maintenant, malgré tout, on est dans... Enfin, avec Warhammer Underworld, on a un petit peu de la déconne comme ça avec la bande homologue, mais il y a quand même un petit retour, mais il y a eu une phase quand même où ça se prenait un peu plus au sérieux, et où voilà, on était sur des figurines qu'on voyait du lourd, mais où on perdait aussi un petit peu le côté où on s'amuse en fait, tout simplement. Donc là on est sur 2014, voilà, là c'était une des premières grosses figurines vraiment emblématiques on commence à maîtriser le plastique, et on commence à faire des figurines qui tiennent sur des petits bouts. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant c'est de plus en plus ça. Et à chaque fois, là je me suis fait la réflexion justement quand il y avait la preview en fait des nouveaux chevaliers du chaos, où à chaque fois, eh ben, vous avez en fait le gars tient sur tout le cavalier tient sur juste un sabot. Donc là il est en train de manger quoi? Un méga sandwich. Magnifique photo. Clac. Donc là il fait ses listes de courses. Alors on va imaginer que c'est un choix des armes. Avec sa liste. Ouh, c'est du prix ça. Ouh là, ça fait mal. Ça fait mal. Total de l'armée, 50 livres. On était en quelle année? On replonge un petit peu. En quelle année? 98. Et ouais. Donc là maintenant, vous pouvez rajouter un 0. Bon après évidemment, vous pouvez rajouter des figurines. Hein. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est plus ou moins ce qu'on retrouvait dans la boîte de Battle, justement avec les Skaven. Voilà. Agrémenté, donc c'est assez rigolo. Là au début j'ai cru que c'était, je sais pas comment il s'appelle, mais c'est lui qui fait de la peinture là, avec Duncan. Donc je pense pas que ce soit lui, sinon il aurait quand même pas trop vieilli. Mais je me suis dit tiens, non quand même pas, ça doit être trop vieux. Et voilà, Total Cost 78. Donc voilà, hop. Ah oui, puis Total Pate à Grand Opening, c'est parce qu'il y avait en fait ce qu'on appelait comment ils appelaient ça? Les Open Day, Open Day en fait, et du coup l'idée c'était que vous achetiez 3 boîtes et vous aviez la moins chère offerte. Et ça, ils faisaient ça à chaque fois qu'il y avait un anniversaire dans un magasin Games. Moi je me rappelle, j'avais été où? À Rouen je crois, quand il y avait eu l'anniversaire du magasin, et j'avais fait une méga commande. On avait rempli la voiture. Si je retrouve des photos, allez, pour la postérité, vu qu'on est dans le oldies, je vais vous ressortir les photos qu'on avait fait, mais on avait blindé la voiture. Et c'est vrai que c'était une époque où du coup il y avait des prix intéressants. Enfin, 3 boîtes achetées, la moins chère offerte. Je pense que maintenant ça ferait recette. Hein. Donc là, on voit quand même, hein, comme je vous disais, le niveau là qui a augmenté en termes de peinture. Scénaristiquement en plus même, c'est fou. Après, je me pose toujours la question, je me dis, où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on se situe sur l'arbre de l'évolution? Est-ce que
on n'est pas déjà à un niveau où ça devient difficile en fait de aller plus loin en termes de peinture en fait. Après il va y avoir le talent qui va ressortir chez certaines personnes qui vont réussir à vraiment mettre une figurine en avant, enfin faire ressortir leur touche en fait, quelque chose en plus. Mais côté technique, je ne sais pas si on peut évoluer encore beaucoup. Si vous êtes un bon peintre, je demanderais à, je connais maintenant assez bien Fabrice Stein, je demanderais ce qu'il en pense. D'ailleurs, ça peut être un sujet de débat assez intéressant. Est-ce qu'on est arrivé au sommet de la montagne de qualité de peinture, ou est-ce qu'on peut toujours aller plus loin et dans 10 ans, je me ferai la même réflexion en disant « Oh ouais, ça, bon voilà, ça casse pas non plus, trop pas t'as un canard par rapport à ce qui se fait maintenant ». Honnêtement, je pense pas. Je pense qu'il y a un moment donné où bah voilà, on arrive au sommet un petit peu de ce qui peut se faire avec les techniques actuelles. Après, je vois pas trop où est-ce qu'on pourrait évoluer. Je sais pas, on peut partir dans le délire et de se dire qu'après, ça peut être une sorte d'imprimante 3D. Enfin, vous voyez, là, on est dans les impressions 3D. Peut-être que ça peut être une machine aussi qui est une sorte d'imprimante, mais genre imprimante jet d'encre, mais 3D, qui pourrait peindre aussi, pourquoi pas, des figurines, peut-être pour faire quelque chose d'encore plus beau, avec tout en fondu. Pourquoi pas. Après, ça me paraît quand même assez... Enfin, j'allais dire que ça me paraît assez compliqué technologiquement parlant, mais au final, même l'impression 3D, il y a de ça 10 ans, on n'y aurait pas cru, donc voilà. Donc du bon 40 000 avec des belles tables bien comme il faut, ça je m'en rappelle, ça j'avais vraiment pas mal rêvé sur cette table-là. Et au final, je me rends compte que je suis presque capable de faire la même chose maintenant, en fait, avec les décors que j'ai. Donc oui, là, je sens le commentaire, vas-y mec, refais-nous un rapport de bataille. Et bien oui, je pense que je vais en refaire des rapports de bataille. J'ai envie d'en refaire. Parce que ça me fait plaisir, même si ça me prend beaucoup de temps. En fait, c'est ça le problème, c'est que ça me prend tellement de temps. Dans les derniers, j'en ai été dans les 45-60 heures de boulot. Enfin, c'est beaucoup, hein. Je suis pas à temps plein sur la chaîne, donc c'est très long. Mais voilà, maintenant que c'est un petit peu derrière moi, je me rappelle plutôt des bons côtés. Et du coup, j'ai envie d'en refaire. Voilà. Hop. Donc le déploiement, là c'est beaucoup plus succinct en termes de... Là autant, c'est là je me disais bon on n'a pas d'image, là autant tout passe par l'image et niveau éditorial c'est un petit peu plus light. Avec des belles petites batailles, voilà. Bon, je trouve aussi que le niveau de peinture, là, il est peut-être un petit peu plus abordable en fait. Je crois qu'il y a un moment donné, il y avait ce côté-là aussi, c'était de se dire, les gars, n'ayez pas peur, on va pas vous montrer des figurines trop jolies, parce que ça peut vous faire peur et vous pouvez vous êtes découragé en fait directement. Donc du coup, on va baisser un petit peu le level. Ça fait un petit peu moins rêver peut-être, mais du coup, ça paraît plus accessible. Enfin ouais, il est très light hein, ce rapport de bataille. Hein. Il y a un tout petit peu quelques lignes, mais pas grand-chose. Avec les Crimson Fist contre les orques. Voilà. Hop. On va continuer à avancer pendant que l'on entend... Alors je sais pas si vous entendez, mais il y a un Thunderhawk en train de passer justement derrière moi. Bon, ça fait peut-être un petit peu beaucoup de pages, je sais pas. Ils auraient pu choisir peut-être un rapport de bataille peut-être un petit peu plus court, un petit peu plus efficace. Alors là, on a du comics. Alors de quand ça date 2004 quand même. Ce qui est bien, c'est que les graphismes aussi, du coup, ça vieillit un peu moins, je trouve, que le style. Enfin ça pourrait sortir maintenant encore, hein, ce serait pas choquant. Ouais, ce serait pas choquant, alors que ça a quand même presque... Enfin, ça a 15 ans. Donc voilà, bon voilà, je vous laisse lire l'histoire, vous pouvez l'apprécier. Alors ouais, désolé, j'ai remarqué qu'il y avait un petit reflet justement ici, là, donc j'essaie de le corriger en tenant la page. Désolé pour le début. Hop. Voilà, donc avec... bon, ça doit être Gromindal, je pense. Hein. Je vais pas regarder, mais voilà. Dans le nain blanc, parce que le nain blanc, enfin le White Dwarf, c'est-à-dire le nain blanc, après ça a été du coup personnifié. The Hand, voilà, on y est. Magnifique nain. C'est vrai qu'après, ils ont changé un petit peu le style et du coup, il est un petit peu moins mis en avant en fait, maintenant. Après, bon, il y a aussi ce style graphique maintenant qui est beaucoup plus actuel, évidemment, et qui, moi, je dois dire, ça, autant il peut y avoir un charme sur l'ancien, autant c'est vrai que ça, je trouve que c'est assez réussi. Vous voyez, celle-ci, là, ou même celle-là, enfin, ça fait envie, quoi. Même celle-ci. Celle-ci est assez intéressante. Donc voilà, et ben écoutez, on a fait le tour, tout simplement. Gromindal, The White Dwarf, 96.
vous dire au revoir. Donc bon, j'espère que ça vous a plu, ce petit voyage un petit peu dans le temps. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est dispo à partir de samedi prochain. Je ne sais pas quand la vidéo va sortir, donc normalement ce sera avant. Donc vous pouvez vous faire plaisir. C'est dispo en anglais uniquement, mais voilà, il y a quand même de quoi se faire plaisir un petit peu facilement. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et à bientôt. Salut à tous.